Comment ça va les indigos? Hello hello tout le monde. Ça va très bien, je suis trop contente de ce Read With Me. J'ai trop de livres à vous présenter, genre moi les copains. Bon, je vous présenterai ma lecture de ce soir, mais je vous ai tellement fait chier avec ce roman que je pense que vous savez tous de quoi je vais vous parler. Mais j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 livres à vous présenter d'abord. On va commencer par les mangas. Nous commençons avec C'était nous de Yuki Obata aux éditions Soleil Manga. C'est un manga qui existe depuis très longtemps et qui n'était plus édité à mon plus grand malheur parce que c'est un manga que je veux lire mais depuis des années. Et voilà, donc c'est une réédition. Là, on est avec Nanami Takahashi, alias Nana, qui arrive pour son premier jour de lycée. Elle se retrouve par hasard dans la même classe que Motoharu Yano, la coqueluche de l'établissement. Alors que tout tombe sous son charme, Nana n'éprouve pas la même attirance. Donc voilà, là je vous ai lu le synopsis parce que je ne l'ai pas lu. Et moi je sais que j'aime bien avoir l'ambiance des noms et tout, etc. Mais en clair, c'est une histoire d'amour, mais très profonde. C'est-à-dire que là on n'est pas dans une histoire d'amour cucu. Là, si vous voulez de l'émotionnel, de la profondeur, il faut foncer avec le manga C'était nous. Et en plus, c'est une double édition qu'ils ont refait. Donc voilà, et je trouve l'objet livre beaucoup trop beau. Et pour vous lire une citation, je ne lui ai même pas demandé son nom que j'ai tout de suite compris qui il était. Donc voilà, ça vraiment si vous voulez un très beau récit, c'est vraiment un... Au-delà d'une Au-delà d'une romance, pour moi vraiment c'est un slice of life. Voilà, c'est quelque chose de la trame de vie puissante et je suis trop impatiente de le lire. Et vraiment les dessins aussi, oh là là, c'est tellement les dessins d'époque, j'adore. Ensuite, on va aller plus dans le cru. Le manga Achève-moi de Megumi Seto chez Kurokawa. Là, j'étais vraiment très très curieuse parce qu'on est dans une romance pareil, Slice of Life, mais avec des personnages qui ont des secrets. Et Kurokawa, voilà, qui est ma maison d'édition préférée, souvent quand ils viennent comme ça avec des titres phares un peu qui viennent de nulle part, mais qui voilà, vraiment ils en font une communication de fou. Souvent c'est des bons titres, je pense notamment à Oshinoko à l'époque. Donc là j'ai lu le début en voiture, mais vu que je tombe malade, voilà, j'ai arrêté, j'ai lu ça. Là ça va être l'histoire de cette jeune fille qui a un style un peu aguicheur, mais que bah elle emmerde tout le monde, elle a le droit d'avoir son style aguicheur. Et du coup les hommes la traitent de superficielle quoi. Voilà. Et en fait, en gros, il y a une amie qui va faire en sorte qu'elle rencontre des garçons. Et en fait, franchement, elle se sent pas du tout à sa place. Et ensuite, il y a ce jeune homme qui va s'intéresser à elle. Et en gros, il y a une amitié qui va commencer à se faire entre eux. Et en fait, quand elle va commencer à s'intéresser à lui va clairement lui dire que non. Et parce qu'il a un secret. Voilà. Là, on est dans une ambiance Slice of Life, mais vraiment un peu avec... voilà, un des personnages qui a vraiment un secret et qu'on se demande pourquoi il est aussi perso, il a pas envie de se lancer dans une histoire d'amour avec une fille qui est cool, franchement elle est grave cool, j'adore. Comment elle s'appelle déjà cette miss? Ishika, franchement elle est trop cool. Donc voilà, ça on n'hésite pas, pareil les dessins sont vraiment cool. Et en fait j'aime bien un peu le fun qu'ils ont fait, là vous voyez, là genre l'autrice elle les a fait assortir. Là, ils posent tous les deux, genre c'est cool. Mais voilà, quel est le secret de ce jeune homme qui clairement n'a pas envie d'avoir d'attache, même s'il reste humain et attachant, quoi. Hein. C'est pas le mec en mode ah non, mais je suis trop dark, quoi. Donc voilà, lui, il est trop cool. Alors, il y a combien de tomes? Je vais aller voir ça et je suis trop contente qu'il te plaise parce que franchement, j'ai lu le début et je trouve que ça en vaut grave le coup. C'est dynamique et tout, c'est bien écrit. Le grattage, il est assez simpliste, mais c'est ce qu'on aime quoi dans ce genre-là. Pour l'instant, je saurais pas te dire parce que ça date pas d'hyper longtemps les sorties au Japon. Et actuellement, il y a 4 tomes. Donc voilà. Et qui a écrit ce roman, Le Chant des Voiles. Donc en fait, depuis que Bougmou en avait parlé, je voulais vraiment l'acheter. Hop. Michel Lafon a sorti enfin le format de poche. Je suis trop contente. Et en plus, c'est un format de poche stylé parce que il y a un peu des dessins et tout dedans, machin. À chaque chapitre, on a une illustration. C'est trop trop cool. C'est vraiment une femme
qui en a marre, enfin une jeune fille qui en a marre de sa vie et qui a toujours voulu prendre le grand large, voilà, partir à la quête des voiles, voilà, devenir une femme pirate, sauf que bah elle va être face à un homme, pardon, elle va être face à un monde masculiniste, hein, on va pas se mentir, avec les pirates, etc. L'océan, Luca en a toujours rêvé. Vivre libre et loin de la misère dans laquelle elle a grandi l'obsède. Peu importe qu'elle soit une femme, cette détermination est sans limite et elle compte bien prendre la mer. La vie à bord se révèle impitoyable sous les ordres de l'intransigeant et mystérieux Axel. Luca parviendra-t-elle à se faire une place sur le bateau malgré le sexisme des marins, les superstitions et les secrets, une extraordinaire aventure par-delà les océans. Et ça a l'air trop bien. Et j'ai lu la première page et j'ai adoré quoi. J'ai adoré. Je trouve que c'est super bien écrit et voilà. Et je l'ai acheté à la librairie, nouvelle librairie spécialisée romance à Lyon qui s'appelle Au Grimoire Romantique. J'ai fait une petite vidéo dessus sur Instagram, n'hésitez pas à aller la voir. Donc voilà, le chant des voiles, dinguerie. L'écriture, elle est belle, mais en même temps, elle est pas du tout compliquée à lire. On adore se faire percer par ce genre d'écriture, et voilà, ça, on n'hésite pas. Ça a l'air cool. Ah, franchement, c'était Bookmook qui nous en avait parlé. Et moi, ça m'avait dit, et j'étais allée me renseigner sur internet, et franchement, j'adore. Et il a une superbe note en plus. Et franchement, je crois que c'est son premier roman à tips, je suis pas sûre. Mais en tout cas, génialissime. Ça, on n'hésite pas. Hein. Ça pourrait me perdre par contre. Oh, trop cool, il dit. Franchement, n'hésite pas. Pour les grands voyageurs et pour voilà, ceux qui aiment les personnages qui se battent pour leurs convictions, on fonce avec le chant des voiles. Ensuite, une des sorties qui avait été hyper attendue, et pour moi, c'est un des livres les plus achetés de cette rentrée de septembre. Immortale Conséquence de Ivy Marie chez PKG. Déjà, le livre-objet. Est-ce qu'on tombe amoureux de ce livre? Mais bien sûr, oui, regardez comme il est beau, il est magnifique. J'adore. J'espère que ça s'entend pas trop quand je tape le micro. J'adore le Jaspage, est magnifique. Franchement, voilà, ce livre, déjà, la couverture, je suis tombée tout de suite in love. Là, on est dans un Dark Academia. Donc, le Dark Academia, c'est un genre qui se passe à l'école, mais avec une ambiance un peu sombre, gothique, avec de la magie noire, etc. Ou potentiellement des créatures dans certains School Academia. Dark Academia, excusez-moi. Donc là, on est à l'académie de Blackwood. Vous ne pourrez plus en sortir, sauf si vous jouez au jeu. Depuis sa mort et son arrivée à la Blackwood Academy, Vren a pour mission de guider les âmes perdues vers l'autre côté. Mais tous les 10 ans, une série d'épreuves offre aux élèves une chance de changer leur destin, la possibilité de rejoindre l'élite magique ou de disparaître à jamais. Super! Vren est prête à tout pour y participer, mais elle n'est pas la seule. Son principal rival, le séduisant Auguste, qui hante ses rêves. Et il n'est que le premier de ses problèmes. Suivent Irène, Massika, Emilio, Olivier. À Blackwood, la compétition est féroce et les secrets bien plus sombres que ce que Vren aurait pu imaginer. Donc ça a l'air trop bien. Franchement, il y a de la Dark Academia et des épreuves, tout ce qu'on kiffe. Et puis ce côté, alors là, ce pouvoir d'emmener les âmes vers l'au-delà, moi forcément, je vais vouloir te lire, je vais vouloir te suivre, je suis sûre je vais kiffer Vren, elle a l'air incroyable. Et voilà, donc ça, pour les fans d'épreuves, de magie, etc. Bah oui, tout petit chat, j'ai pensé à toi. Là, j'ai pensé à toi direct. Et c'est pour ça que je suis vraiment contente que tu sois là, que je te disais, vas-y, viens Vren et tout, parce que alors lui, il était fait pour toi. Mais le prochain aussi. Donc voilà, je sais pas à qui ça dit, à qui ça dit moins, mais une pépite. Ensuite, tenir une auberge magique, guide de survie pour sorcières, par Songu Mandana chez Lumen. Lumen, ma maison d'édition préférée pour le young adulte. Voilà. Et alors, en fait, ce qui m'a fait acheter ce livre, c'est que déjà, j'ai envie de lire des trucs un peu plus cosy aussi. Voilà, en ce moment, je suis tranquille. Et puis, le mois d'Halloween va arriver et je vais lire que de l'horreur. Donc, voilà, on va un petit peu tempérer, voilà. Ah, je pense l'acheter celui-ci. À Beast to Fly Mum, j'avoue que là,
Toi qui es très cosy et tout, je pense que tu vas adorer. Et Tout petit chat, je l'ai sur ma liseuse. Bah voilà, moi vous deux, je sais que vous allez adorer. C'est vraiment votre univers et tout, votre mood que je retrouve souvent dans vos lectures en tout cas. Tenir une auberge magique, guide de survie pour sorcières. Réserver une chambre dans ce cottage pas comme les autres et laisser la magie opérer. Donc là, ça va être l'histoire d'une jeune sorcière qui s'appelle Swan. Elle a perdu ses pouvoirs. Voilà, malgré qu'elle était l'une des sorcières les plus puissantes de sa génération. Et en fait, elle va tout faire pour retrouver ses pouvoirs. Sauf qu'il va y avoir des conséquences. Voilà. Et en échange de cela, elle ne pourra plus... elle ne sera plus capable de déchiffrer, en gros, une langue. Voilà. Et sauf, bien évidemment, Luc Larsen, leur tout nouveau pensionnaire et ancien crush de Sarah quand elle était ado. Donc là, on est avec des sorcières qui ont l'air plutôt tranquilles, cool. On a un crush, on a une auberge de sorcières avec plein de sorcières. Voilà, on est vraiment dans quelque chose de très très cosy. Et voilà. Donc voilà, c'est marrant en fait. En fait, vraiment, ce qui fait que je l'ai acheté et que je me suis dit ça a l'air trop bien, c'est ce côté, t'as la quête de cette sorcière qui va avoir un peu des problèmes, qui va essayer de retrouver sa vie de sorcière d'avant avec vraiment toute sa puissance, mais aussi cette quête amoureuse, ce crush de quand elle était ado. Donc voilà, ça a l'air trop trop bien. Je trouve le livre trop kiki. Le micro me gêne beaucoup là dans la présentation. Bam! Le livre, il est trop kiki, j'adore la présentation et tout, voilà. Donc là, si on veut vraiment quelque chose de chill et tout, avec un peu une quête voilà, reconquérir sa vie et reconquérir son crush, on fonce les amis. Ensuite, pour mes indigotes qui aiment un peu tout ce qui est sexy et tout ce qui est attirant, voilà, et également les vampires. J'ai acheté Cloak of the Vampire, donc c'est un tome 1 de Sapira Englar chez Hugo Roman, voilà. Nous sommes avec, alors c'est pas de la dark romance, hein, mais nous sommes avec une histoire très compliquée, là, très très compliquée. Si elle survit aux enchères et aux tentations de la chair. Aileen Anderson mène une vie modeste en dehors du travail. Elle se cache derrière sa meilleure amie Cassidy, dont le besoin constant d'attention convient parfaitement à Aileen et ses secrets. Jusqu'à la nuit où, pour avoir voulu venir en aide à Cassidy, Aileen meurt. Elle se réveille dans un nouveau monde de brutalité, de soif, de sang, de trahison. Tout ce qu'on aime, hein. Elle veut se venger de Ragnar Reign, le monstre qui l'a maudite en la marquant, le démon qui l'a transformée en vampire. L'homme dont les yeux hantent ses rêves. Elle va faire regretter à ce lord vampire le jour où il l'a embrassée en lui imposant la malédiction de l'immortalité. J'adore les vampires. J'adore... voilà, il n'y a pas plus sexy qu'un vampire. Dites-moi autre chose qui est plus sexy qu'un vampire, s'il vous plaît. Vraiment, dites-moi. Mais voilà, j'adore ça, j'adore cette quête. Ça va être un ennemi to lovers. Moi, j'adore les ennemis to lovers, voilà. Je sens que ça va être trop cool. Et je crois que ce que j'aime le plus, vous allez me traiter un peu de psychopathe, c'est que on est dans une romance, ennemis to lovers, etc. Un truc très sexy, vampirique et tout. Mais ce que j'aime, c'est que vraiment, elle atterrit dans un monde vampirique qui est extrêmement brutal aussi. Donc, il va y avoir un univers brutal. Voilà, qui fait que pour moi, ça va ajouter plus de force et de profondeur à un récit Enemy to Lovers, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, lui, je suis trop impatiente de le lire, je vais le dévorer. Vraiment, j'ai trop envie. Beaucoup de choses, je pense. Mais Kate, n'hésite pas à me dire ce que tu trouves plus sexy qu'un vampire. Vas-y, listez tous ce qui est plus sexy d'un vampire. À part Adam Driver qui fait Kylo Ren. Et voilà, est-ce que ça vous dit, du coup, un peu plus, un peu moins ? Est-ce que voilà, vous dites ça peut être cool et tout. Et ceux, ah oui, excusez-moi, hein, qui aiment bien le sexy. Hein. Niveau 2/3 et pour public averti. Voilà, je dis ça, je dis rien. Donc le dernier achat que j'ai fait cet été, enfin pendant mes vacances du moins, c'est un achat que je m'y attendais pas. Mais j'étais déjà passée 2-3 fois devant ce titre et il me lisait beaucoup. Et du coup, j'ai craqué cet été. Et pareil, c'est un peu un livre cozy chill. First Time Cutter de Becca Borisson chez Verso. Alors là, en fait, ça va être l'histoire
de Hayden Valentine qui a un secret. Il a perdu foi en l'amour. Et ensuite, nous avons aussi Lucy Stone qui pensait que tout allait bien dans sa vie. Elle a un job de mécanicienne qu'elle adore et une fille pleine de ressources. Mais quand toute la ville commence à se passionner pour sa vie sentimentale, Lucy en vient se demander si elle est vraiment aussi comblée qu'elle le croyait. Et en fait, Hayden et Lucy, ils vont se rencontrer pour une raison. C'est parce que en fait, Hayden, il est animateur de la hotline romantique. Donc déjà, j'aime trop le fait que ça soit un mec qui tient une radio de romance. Là, j'adore ça. Et en fait, il y a une petite fille qui va demander des conseils amoureux pour sa mère et ce n'est d'autre que la fameuse Lucy. Et alors moi, l'idée de ce synopsis, je ne sais pas vous, mais je le trouve délicieux. Alors franchement, j'adore. Et pareil, je me suis convaincue en lisant la première page. Par exemple... L'amour n'est qu'un mensonge. C'est du moins ce que m'assure l'affiche au-dessus de la porte. L'aphorisme est rédigé en belles lettres rondes, encadré de petits cœurs et signé d'une trace de rouge à lèvres en bas à gauche. En fait, je trouve que ça te met déjà dans un truc où le gars il tient une radio de romance, mais c'est écrit haut et fort au-dessus de la porte que l'amour n'est qu'un mensonge, etc. Enfin, c'est rigolo. Et puis c'est vraiment celui qui a perdu foi en l'amour, quoi. Donc, on se doute bien qu'il y aura une romance entre Hayden et Lucy. Mais franchement... Enfin, moi franchement, j'adore. Et en plus, c'est vraiment marqué la comédie romantique best-seller pour tous les fans des Nuits Blanches de Seattle. Mais voilà, c'est vraiment une comédie romantique. Et je sens que je vais adorer. Et puis, j'aime bien ce côté un peu fraise vanille. Voilà, tout simplement aussi. J'aime beaucoup ce que Verso ont fait avec le bouquin. Donc voilà. Est-ce que ça dit à quelqu'un ? C'est un genre, franchement, que j'ai jamais lu et j'ai jamais acheté. C'est-à-dire que c'est ma première romantique que j'achète. Et voilà, je trouve que c'est... En plus, voilà, Lucie, elle a une fille. Donc, ils ont un certain âge et tout, du coup. Et voilà, franchement, trop impatiente de le lire, lui aussi. Enfin, là j'ai acheté que des bangers, de toute façon. J'ai tout fait pour pas dépenser mon argent parce que je voulais profiter de mes vacances à fond. Bah, au final, je m'en suis tirée avec tous ces bouquins. Donc voilà les indigotes pour mes achats et... Ça va ressembler à une pile à lire, hein, tout ça, hein, on va pas se mentir. Qu'est-ce qui vous dit le plus ? J'ai l'impression que le chant des voiles, la plupart d'entre vous, ça vous a beaucoup dit. Mais voilà, est-ce qu'il y a un titre que vous retenez plus, qui vous donne un peu plus envie dans 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dans les 7 livres que je viens de vous présenter, les indigotes. Je vous fais des gros bisous d'amour, vraiment, prenez soin de vous. Merci beaucoup pour la pour ce soir, c'était trop cool. Et prenez soin de vous, les indigotes, et je vous dis à bientôt pour les nouvelles aventures. Prenez soin de vous, les indigotes, c'était Indy et je vous fais des gros bisous d'amour. Et oui, on va tous aller au lit. Bisous d'amour, prenez soin de vous. Après.